Amis Balance, bonjour, bienvenue sur la chaîne. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve, les amis, pour aller jeter un œil sur vos énergies pour cette fin de mois de décembre déjà. C'est passé à une vitesse folle. Hein. C'est vrai que bon, à la fois ça paraît ralenti avec tout ce qu'on traverse et en même temps, la vie continue de suivre son cours comme on dit et c'est vrai que ça passe très très vite. Alors je fais une petite aparté parce que j'ai eu pas mal de messages sur les pierres qui sont là sur le tirage précédent. Ce sont des améthystes, les amis. Alors elles sont très très belles, celles-ci, je les adore. Donc moi je les utilise quand j'ai un peu de stress ou un peu d'anxiété. Et je les utilise aussi quand, si vous avez des impatiences par exemple, vous pouvez prendre une améthyste dans chaque main. Et ça fonctionne pas mal aussi hein, pour ça. Donc c'est un petit peu mes chouchous de celle-ci, mais c'est parce que vous voyez pas l'intégralité de mon bureau, c'est un peu le bazar parce que j'ai des pierres, honnêtement, partout. J'en ai, regardez, voilà. J'en ai partout, voilà, c'est pas compliqué. Voilà, j'en ai plein. Je les compte même plus parce que j'en ai un nombre incalculable. Et là, je vous ai fait un petit décor de Noël, hein. Mettons-nous dans l'ambiance parce qu'il y a celle-ci aussi que j'adore particulièrement, qui forme un trèfle à 4 feuilles. Voilà, je pense que c'est pas très fréquent d'en avoir une comme ça. Donc, les amis, on repart avec une carte conseil de l'un de mes tarots avec mon oracle des ombres comme la dernière fois. Alors je suis assortie à mon jeu aujourd'hui, hein, noir et blanc, vous voyez, je l'ai même pas fait exprès en plus, mais je m'en suis rendu compte quand j'ai commencé les premiers tirages. Hop, donc allez, la petite musique se termine, donc du coup je vais la laisser se terminer peinard. Et puis on va aller un petit peu voir ce que vous réserve cette fin de mois de décembre, hein, avant d'entamer l'année 2022, qui va encore être riche en rebondissements, croyez-moi. En tout cas, au niveau astrologique, il va y avoir de quoi faire. Allez, carte conseil, on y va. 2 de denier. Bon, il va falloir trouver un équilibre, hein, là les amis, 2 de denier. Il va falloir peut-être faire face à certains imprévus. Le 2 de denier, ça représente souvent quand on ne choisit pas, quand on ne s'engage pas, quand on jongle. Ça peut être jonglé avec plusieurs partenaires, ça peut être jonglé par rapport à des difficultés hein, que l'on rencontre. Ça peut être jonglé au niveau du budget, ça peut être jonglé entre sa famille et son travail, ça peut être jonglé pour plein de choses. D'accord ? Donc ici, évidemment, il faut retrouver une stabilité, hein, parce que vous voyez sur cette carte, la houle, c'est un peu les montagnes russes. Donc je pense que pour certaines personnes du signe de la balance ici, ça doit particulièrement secouer ces derniers temps. Ça peut représenter le fait aussi que vous êtes parfois tiraillé entre 2 désirs. Par exemple, ça peut montrer une personne qui va beaucoup travailler parce que vous avez besoin d'argent et en même temps, vous aimeriez être plus souvent à la maison. Ça peut, comme je le disais, hein, montrer un tiraillement entre 2 personnes, 2 partenaires amoureux. Donc on va voir. Quoi qu'il en soit, il peut y avoir des choses qui inquiètent un petit peu quand même ici et il faut arriver à planifier, à faire face aux imprévus et à trouver un équilibre. Bon, qu'est-ce que ça nous réserve? Super, on commence sur la carte la plus négative du jeu, mais c'est bien parce qu'elle est sur le passé. Donc on a la chute, on a l'assuré, on a l'ascension, super. Là, on a la menthe en inversé, ok. Et l'instinctive. Alors, ici je bug un peu dans l'immédiat. Il faut que j'arrive à comprendre en fait ce tirage. Parce que celle qui me perturbe en fait, c'est la menthe en inversé. J'ai du mal à comprendre ce qu'elle vient foutre là. En fait, il va falloir que j'avance, je pense, au fur et à mesure. Parce que ici, c'est assez clair pour moi. Il y a qu'elle. En plus, ça sort sur les conditions favorables à développer, quoi. Donc, j'ai un peu de mal. Je vais essayer d'y aller dans l'ordre et peut-être que l'histoire va se reconstruire dans ma tête au fur et à mesure.
Alors on commence avec la chute sur les énergies du passé. Bon, on voit que ces derniers jours, ces dernières semaines, c'est assez sombre hein, pour certains d'entre vous. Alors évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde. Hein, ok, ce sont des énergies générales, je le répète. La chute, c'est une... Alors on voit pas bien, il faut vraiment l'observer de près. Mais ici, vous avez une personne, ok, on la voit pas très bien quand on la regarde pas, voilà. Vous avez une personne qui chute, tout simplement, qui tombe dans des trucs un peu flous, un peu troubles, avec une bête un peu bizarre, voilà, qui la regarde. La bête, elle peut représenter les peurs, les angoisses. Mais elle peut aussi représenter le fait que tout ça n'est qu'illusion et que vous avez parfaitement la force de remonter aussi. D'autant plus avec une carte comme on a celle qui est derrière, celle-ci, l'assurée vient vous dire que vous avez les capacités de remonter de tout ça. La chute, c'est une carte qui vient aussi un petit peu vous interroger. Est-ce que finalement vos peurs sont fondées? Ou est-ce que elles ne viennent pas justement d'un mental, parce que vous êtes un élément air, qui carbure un peu trop? Là, il pourrait y avoir quand même l'idée d'attente, l'idée d'un blocage, d'une situation qui est assez bloquée. Mais vous le vivez vraiment. Vous vous sentez impuissant ou impuissante face à la situation, en fait. Parce que la chute, c'est vraiment ça. Vous ressentez des sentiments très négatifs. Vous avez des... Il y a une situation, hein. Il y a une situation qui est bloquée, qui est complexe, qui vous empêche d'avancer vraiment. Mais en même temps, la chute, elle montre que vous subissez cette situation plus que vous ne l'avez demandé, finalement. Vous vous sentez manipulable, vous vous sentez sans défense. Et là, je pense, en ayant cette carte-là derrière, de l'assurer que vous allez, et c'est ce qui est positif pour moi, essayer de vous confronter un petit peu à ces vieux démons tout pourris là, pour essayer de les affronter et pour essayer d'avancer, d'accord. Alors, le fait d'avoir la menthe qui sort en inversé pourrait m'indiquer que ces difficultés-là sont peut-être d'ordre affectif, ok? Parce que généralement, la menthe en inversé, elle représente une relation qui est un petit peu... qui décline en fait un petit peu, voire qui est même vouée à l'échec. Alors en ayant la chute avec... si vous voulez, moi, ça met un peu l'accent sur le fait que, ça peut représenter quand même une relation qui est grandement vouée à l'échec. Mais rien n'est immuable, dans la vie, rien n'est totalement écrit, et tout dépend aussi des décisions que l'on prend. En tout cas, il y a une situation ici que vous ne vivez pas bien. Que vous ne vivez pas bien. Vous avez vraiment la sensation, hein, moi je pense, d'être bloqué. Alors, il faut savoir aussi que la menthe en inversé, évidemment, représente aussi la tromperie, mais j'ai pas de... Ah, quoique, j'ai le 2 de denier, hein, quand même. Peut-être que certains ici sont dans des relations de triangulaire, ou même peut-être de carré amoureux. Pourquoi pas. Et il y a une grande frustration hein, qui ressort de cette relation-là. Alors je dirais pas que c'est pas la relation officielle qui vous frustre si vous êtes en triangulaire, si vous êtes marié, engagé avec quelqu'un. C'est pas la relation officielle qui vous frustre, hein. C'est l'autre relation qui vous frustre et vous avez le sentiment finalement de ne pas être décisionnaire dans cette histoire. Et c'est limite en fait avoir ce genre de tirage, moi ça me fait mal au cœur parce qu'on sent des personnes qui subissent, qui subissent et qui sont comment je pourrais vous dire ça, qui subissent et qui sont dans la
qui se sentent, comme je disais, manipulables, manipulés, même si j'ai pas la carte de la conjurée qui pourrait le confirmer. Non, elle n'est pas dans les suites immédiates non plus. Mais vous vous sentez vraiment sans défense en fait. Vous vous sentez fragile. Voilà, je pense que le mot c'est un peu ça, fragile. L'assuré. Sur l'évolution probable là de ce mois de septembre. Bon, l'assuré. Alors, l'assuré, pour moi, c'est les fêtes, tout simplement. Je peux pas traduire ça autrement. Parce que c'est ce qu'elle symbolise. Elle symbolise la fête, celle-là, les réjouissances, elle symbolise la joie, le fait de s'amuser. Et ça représente pour moi les fêtes. Après, ce que ça peut représenter aussi, hein, c'est que vous êtes une personne très... Disons que vous avez confiance en vous, en fait. Là, on est vraiment sur des balances qui peuvent avoir confiance en leurs idées, en leur façon d'agir, mais surtout confiance. Vous avez, je pense, un physique qui ne laisse pas indifférent. C'est peut-être pour ça aussi que vous attirez cette personne. Pour l'histoire de la triangulaire, là, d'accord? En fait, vous assumez complètement qui vous êtes hein, à côté de ça. Ça ne vous empêche pas, attention, hein, de vous sentir bloqué, de vous sentir impuissant ou impuissante dans une situation, et on voit bien qu'il y a quelque chose qui est... Il y a un mur, mais j'ai l'impression que ce mur, c'est pas... Il est indépendant de votre volonté et vous ne pouvez pas vraiment agir dessus. Mais vous faites un travail sur vous-même là, d'accord? Vous faites un gros travail sur vous-même. Je pense qu'on est sur des balances qui ont... Alors je vais dire ça comme ça, c'est peut-être pas le bon terme, mais vous avez une bonne réputation, vous êtes bien entouré. Vous êtes bien entouré et vous plaisez beaucoup. Ce qui fait que quelque part, même si la situation est bloquée, ça vous positionne, ou en tout cas, vu que c'est l'évolution probable, ça va faire en sorte que vous allez, à un moment donné ou un autre, être en position de force. Après, évolution probable, ce qui est bien avec l'assuré, c'est que normalement, c'est une carte qui représente la fin d'une période difficile. Donc on voit que la chute sort sur le passé, on voit que l'assuré sort sur l'évolution probable, donc on pourrait être quand même là dans quelque chose de pas si mal que ça, où vous allez pouvoir avoir enfin, peut-être pour certains, la fin d'une période difficile. Mais ça me semble encore un peu compliqué, ok? Parce qu'on a encore sur les blocages et les difficultés, la carte des blocages et des difficultés, d'accord? Donc, l'ascension, c'est, comment dire? Ouais, ça montre que vous faites face à de nombreux obstacles. Hein. Alors, l'avantage, c'est que le bout du tunnel n'est plus forcément très loin, ok? Encore une fois, ça montre que vous allez réussir à venir à bout d'une période difficile, mais il y a encore des épreuves sur votre chemin, d'accord? Il y a encore, il va falloir encore vous transcender en fait, et faire face, encore une fois, à de nombreux obstacles qui se présentent à vous. Donc je pense qu'on n'en est pas, on n'en a pas encore terminé avec l'idée d'obstacles. C'est en train de, je veux dire que c'est en train de progresser. Voilà, petit à petit, vous allez avancer vers la fin de cette période difficile, mais vous n'en serez pas encore complètement sorti sur cette fin de mois de décembre. Voilà comment je peux comprendre ici les cartes que l'on a. La menthe en inversé, alors c'est elle qui m'emmerde le plus, hein, je vais vous le dire comme ça, parce que elle sort sur les conditions qui sont normalement favorables à développer. Et là, celle-ci, surtout en inversé, elle n'a pas vraiment de conditions favorables à développer parce que, comme je disais, elle peut montrer une relation sentimentale qui est vouée à l'échec, qui ne fonctionnera pas quoi qu'on fasse. Elle peut montrer
la tromperie, c'est pour ça que je parlais de triangulaire, elle peut montrer la grande frustration, physique aussi, hein, sexuelle. J'essaie de comprendre qu'est-ce qui pourrait être favorable à développer avec cette carte, mais je vais vous dire, moi, ce que je comprends, c'est comme si on vous disait, bah, vous avez beaucoup de valeurs, et valeurs dans tous les sens du terme, aussi bien dans votre personnalité que dans votre physique. Vous avez beaucoup de valeurs, et ici, c'est comme si on vous disait, bah, si certaines personnes ne savent pas le remarquer, ne savent pas le voir, et ne savent pas vous traiter avec l'égard que vous méritez, il est temps de placer la barre un peu plus haut pour qu'on vous respecte et qu'on vous aime vraiment pour ce que vous êtes. C'est assez marrant, mais je vois que ça, il n'y a que ça qui me vient. Alors peut-être que vous êtes dans une situation qui est relativement compliquée, peut-être que certains d'entre vous aussi ont tendance à bâtir leur vie sur plutôt des illusions ou des fantasmes pour fuir un petit peu aussi hein, ces énergies un peu de blocage un petit peu compliquées, mais on est vraiment sur la position de ce qui est favorable à développer. Et de ce que j'en comprends moi, parce que vous le savez, les cartes, il faut en faire une association, il ne faut pas simplement se contenter de les traduire les unes après les autres. La cartomancie, c'est aussi réussir à comprendre une histoire globale, c'est aussi réussir à les associer les unes aux autres. Et ici, c'est vraiment ça. Hein. J'ai vraiment l'impression qu'on est sur... Il est temps de prendre conscience de votre valeur, de ce que vous valez vraiment. Et de placer la barre un peu plus haut parce que bah, vous avez rencontré des situations ou des personnes qui n'ont pas su reconnaître cette valeur. Voilà ce que je ressens ici, d'accord? En dehors du fait que vous êtes peut-être bloqué, comme je vous ai dit, hein, dans toutes les situations que je vous ai déjà énumérées. L'instinctive arrive sur la synthèse, les amis. L'instinctive, elle a soif de liberté. Donc en fait, vous avez vraiment envie de vous débarrasser, là je vous le dis, de ce qui vous bloque. Il y a, j'imagine, une sorte de ras-le-bol. Vous avez soif de liberté, vous avez envie vraiment de décoincer ça là. D'accord ? Vous avez vraiment envie de décoincer ça. Par contre, attention, parce que l'instinctive qui sort dans le même jeu que la menthe, surtout la menthe en inversé, de 1, ça peut montrer que vous avez quand même... Enfin voilà, je suis là pour vous traduire ce qu'on a. Ça peut montrer que sur cette fin de mois de décembre, vous allez avoir une très grande énergie sexuelle. Ça, c'est possible. Ou alors, il y a vraiment quelque chose, une relation ici qui est passionnelle, d'accord ? Une énorme passion, une grande passion pour quelqu'un. Mais attention à ne pas vous enflammer parce que l'instinctive, elle est un petit peu associée à l'énergie des béliers. Et quelque part, elle représente, si vous voulez, les pulsions qui sont en nous. Les pulsions, l'énergie qu'on dégage, qui est une bonne énergie pour avancer. Parce que si c'est une énergie qui est bien utilisée, c'est une énergie qui est porteuse d'un projet, porteuse de création, si vous voulez. Et ça peut vous permettre de prendre l'avantage. Et là, j'ai l'impression que vous avez le potentiel pour prendre l'avantage dans une situation, d'avoir un certain pouvoir. Hein. Vous avez vraiment les capacités de prendre l'ascendant sur ce qui est bloqué ici. Hein. Mais l'instinctive, elle montre aussi qu'il ne faut pas trop s'enflammer. Il faut vraiment réussir à rester maître de ses émotions et d'utiliser cette énergie à bon escient pour que ce soit porteur et que ce ne soit pas destructeur, justement. Donc là, l'avantage, c'est que l'instinctive est quand même sortie dans le bon sens parce qu'elle serait sortie dans l'autre sens. Là, je vous aurais dit, oula, attention, parce que dans le sens inversé, celle-ci, ça aurait pu être la dépravation, la dérive, la tentation hein, de la tromperie, mais avec, tout ce qu'il y a de plus destructeur
D'accord? Là, l'avantage, c'est que ça sort à l'endroit et avec l'assuré, j'ai l'impression que vous avez la capacité de prendre l'ascendant sur quelqu'un, mais sans l'écraser. On n'est pas sur la conjurer hein, ici. Hein. C'est vraiment, je vais dire, retrouver votre pouvoir. Voilà, c'est ça. Retrouver votre pouvoir face à cette situation qui est bloquée. Pour dire, ok, les choses sont bloquées, mais moi, je suis capable d'avancer. Moi, je suis capable de faire bouger les choses et je suis capable de reprendre le pouvoir dans cette situation. Mais on voit quelque chose de passionnel hein, ici. Hein. Fort, fort, fort. Très, très, très passionnel, quoi. Vraiment. Hein. C'est bien connu pour ceux qui ont peut-être ce jeu-là. C'est bien connu que l'association de ces deux cartes-là ensemble, ça représente hein, la grande énergie physique, sexuelle, ou alors une grande passion sentimentale. Mais je pense que c'est difficile à la fois. Hein. Je ne vais pas vous dire que c'est hyper simple non plus. Voyons voir un petit peu ce qu'on a ici. On a des cartes un peu contradictoires parce qu'on a l'angelot d'un côté et l'angelot c'est souvent quand on a besoin d'être consolé. Enfin, contradictoire. Oui et non. C'est-à-dire que... Alors, l'angelot c'est quand on a besoin d'être réconforté, quand on a besoin d'être consolé. Mais c'est aussi quand on retrouve quelqu'un. C'est aussi une carte qui symbolise les retrouvailles, qui symbolise le fait de retisser des liens. Mais encore une fois, vous ne vivez pas dans le passé, pas dans les remords. Ça, c'est la chute et c'est bien dans le passé, c'est fini ça. Là, vous reprenez votre pouvoir. Alors bon, certes, attention, hein, je dis pas que c'est hyper simple, ça fluctue encore. On voit avec les perdus qu'il y a encore des sentiments qui sont très forts, très exacerbés. Et on le voit de toute façon dès le départ, puisque je vous parle de quelque chose de passionnel, d'assez fort, d'assez même limite incontrôlable. Mais là, on voit beaucoup d'incertitudes, beaucoup de peur, hein, je pense, on peut le dire ici, beaucoup de peur liées, peur, incertitude, doute liés au futur. Et vous essayez de travailler à quoi? Vous essayez de travailler sur vous-même, sur votre raison. Vous essayez vraiment de faire intervenir votre raison là-dedans, parce que ce qui parle, en fait, en priorité ici chez vous, c'est votre cœur. Ce sont vos sentiments. C'est le besoin d'être consolé, le besoin d'oublier, le besoin d'être soulagé de ces énergies de chute, en fait, que l'on retrouve encore ici. Vous avez besoin d'être soulagé de ça. Et vous utilisez toute votre force, toute la force qui est en vous, hein, l'instinctive qui sort. Et le bâtisseur, ça montre que vous luttez contre vous-même, parce que vous voulez sortir de ça. Hein. Alors, les sœurs, le passé, les mantes, la gardienne. Oh, ça c'est chouette quand même. Les jumelles. Les rangs, les frères, ouais. Oh, les frères et la futée derrière. Je vais vous expliquer. Alors attendez, je vais les prendre au fur et à mesure. Ici, il y a des liens familiaux, ok? Ce sont des personnes de votre famille. Ici, parents, enfants, frères, sœurs, peu importe. Il y a des liens familiaux, il y a beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour. Ok, ce sont des personnes qui vous permettent de créer des souvenirs, d'emmagasiner en vous des émotions. Et ça vous permet, je pense, de tenir. Ici, vous voyez, ça parle vraiment de plusieurs choses pour moi. Ici, on a la gardienne avec ce que l'on retrouve, les jumelles. La gardienne avec les jumelles, ça montre qu'il y a un nouveau départ qui, à un moment donné ou un autre, devra être pris dans votre vie. Avancer vraiment vers un nouveau départ, voire pourquoi pas pour certains une nouvelle vie. Mais vous êtes encore pris entre destruction et reconstruction, entre mort et vie. Et vous faites face aussi aux contradictions, à vos propres contradictions. C'est ça qui est compliqué, je pense, dans le mental à vivre. On pourrait voir aussi, pourquoi pas ici, une relation à distance. Je vous le dis parce que ça pourrait faire penser à ça. Les rangs représentant les déplacements, la rivalité, hein, avec peut-être en face aussi une autre famille. Ça pourrait faire penser du coup plutôt à des carrés amoureux ici. Mais ça, c'est que la suite, hein, d'accord?
Ceci dit, ça pourrait parfaitement expliquer la carte de la menthe, hein, en inversé surtout. C'est compliqué dans votre mental, ami Balance, vraiment. Vous êtes dans un entre-deux là, hyper inconfortable, pris face à une situation qui est très bloquée, je pense, et en même temps avec une envie probable d'avancer, de retrouver confiance en vous, parce que vous savez, vous connaissez votre valeur, vraiment, au fond de vous, vous le savez. Et vous avez envie de reprendre le pouvoir sur tout ça. Et je pense que je vais finir là-dessus. Parce que le titre, à mon avis, de votre vidéo, ça va être retrouver votre pouvoir. Voilà. Donc si ça résonne avec vous, amis Balance, eh bien, évidemment, n'hésitez pas à commenter. Ça ne résonnera pas avec tout le monde parce que c'est un tirage qui est général, forcément. On va se quitter avec une petite chanson un peu plus motivante, ok, pour vous aider, voilà, à retrouver confiance en vous et à reprendre le pouvoir sur la situation. Donc, comme je disais, si ça résonne, les amis, eh bien, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne aussi, c'est gratuit. N'hésitez pas également à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit également. Ça peut vous permettre de retrouver les lives que j'effectue de temps en temps où je réponds en direct à vos questions. Bon bah écoutez, moi tout ce que je peux vous souhaiter, c'est de réussir à franchir ces obstacles là, c'est de réussir à reprendre l'ascendant sur une situation qui est bloquée. Voilà, c'est tout ce que je peux vous souhaiter, vraiment. Reprenez voilà, soyez aussi, retrouvez la confiance en vous comme c'est assuré ici. Je vous souhaite en tout cas, les amis, de très très bonnes fêtes de fin d'année. Profitez-en, éloignez-vous de la peur le plus possible. Soyez vraiment dans des énergies, voilà, vibrez le plus haut que vous pouvez. Mettez tout ce qu'on vit de côté, mettez ça aussi de côté, au moins le temps des fêtes. C'est les réjouissances aussi, hein, les amis, hein. Vous allez faire la fête, quoi qu'il en soit, vous allez vous amuser, c'est l'essentiel. Et bah écoutez, je vous souhaite du coup un très très joyeux Noël, un très bon réveillon de fin d'année. Et puis bah écoutez, je vous embrasse bien bien fort, que tous vos vœux se réalisent. Je vous embrasse bien fort, à bientôt.